Coucou, c'est Agathe. On va parler de la ligne de chance. On peut aussi l'appeler la ligne de la destinée. J'aime l'appeler la ligne saturnienne. Cette ligne traverse la plaine de Mars, ce qui est dans la paume de la main. Elle suit une orientation de la base de la paume vers le haut. Je vous explique toujours que les lignes de la main, elles ont un sens de lecture. Donc, elle va jusqu'au mont de Saturne qui se situe là, sous le majeur. Alors, elle indique la conjonction des forces de l'être, sous le signe de la bonne fortune, vous l'aurez bien compris. Si l'une des extrémités se situe sous le mont de Vénus, c'est-à-dire que si votre ligne de destinée, ligne de chance commence ici, et qu'elle traverse le mont de Vénus ici, que vous avez un mont de Vénus très large, et qu'elle coupe la ligne de vie, donc la ligne de vie c'est celle-ci, sur le mont de Vénus, le sujet donc peut être fortement lié à un groupe. Généralement c'est le groupe familial, on est très famille en particulier. Si elle se confond, en fait, dès la base, c'est la ligne de destinée, la ligne de vie, si elles se confondent toutes les deux, si elles partent du même vers le bas, si elles se touchent ou qu'elles se mélangent, on doit surtout compter sur soi-même et sur personne d'autre. Si la terminaison du bas se situe dans le mont de la Lune, ça c'est le mont de la Lune, si elle est plus vers là, la chance est vraiment très très affectée par le facteur lunaire. Vous savez, le facteur lunaire, c'est-à-dire traditionnellement les voyages, la nature, l'aventure. S'il y a une fourche, ou mieux un trident en haut, ici, donc regardez bien comment se termine votre ligne saturnienne, votre ligne de la destinée. Dans ces cas-là, ça serait un signe faste de bonne fortune, de bonne chance, de réussite. Il y a des ramifications orientées vers le mont de Vénus, le mont de la Lune, pardon, ça sera lié quand même à de la chance dans la vie sociale, tout ce qui touche aux autres. Si la ligne s'arrête brutalement, on peut y voir le signe d'une rupture dans l'harmonie. Elle commence, puis pof, elle s'arrête brutalement. Voilà. On a une rupture dans l'harmonie des relations, de ce qu'on entretient à l'intérieur, à l'extérieur. Il arrive qu'interrompue aussi, la ligne de destinée, hop, elle s'interrompt, puis hop, elle repart. Il peut y avoir une coupure, et là, par contre, c'est une grande force de caractère, c'est une grande et belle volonté. Elle a un tracé rectiligne, souvent elle est droite. Si elle est droite, ça présage vraiment une vie heureuse. C'est aussi la ligne de la carrière, observez bien votre ligne. Si elle est peu ou pas visible, presque pas, c'est quelqu'un de calme, de doux, de humble, vraiment quelqu'un qui se fait passer, qui n'aime pas se mettre en lumière. Mais pas que ça, c'est le doigt quand même des métiers, du travail. C'est quelqu'un qui sera plutôt en retrait. Si elle est longue, qu'elle vient très très bas et qu'elle vient très très haut, on a de l'ambition, on a le sens de l'engagement et des responsabilités. Si elle est courte, ça peut présager une instabilité familiale et aussi professionnelle. Donc, vous voyez, si elle est plus située vers le mont de la Lune, si elle est plus située vers le mont de Vénus, j'ai une copine qui appelle ça la traîne d'Ali, qui appelle ça la cuisse de poulet, le mont de Vénus. Vous voyez, si elle se situe plus ou moins là, si elle est centrée, si elle est longue, si elle est courte. Voilà, si elle est courte. Je vous parlerai après de la ligne mercurienne, aussi appelée la ligne de santé, qui est ici. C'est pour ça que je l'ai dessinée en vert. À très vite les amis, merci de m'avoir suivi tout jusque là.